Ô Dieu, aie pitié de moi, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux et ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole, je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Sans cesse ils portent atteinte à mes doigts, et ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent, ils espient. Oui, Seigneur, ils complotent, ils espient. Ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie. Oui, Seigneur, sans cesse ils portent atteinte à mes doigts. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent, ils espient. Ils espient. Ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie. Oui, Seigneur, tout le jour mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux et ils me font la guerre comme des hautains. Ô Dieu, aie pitié de moi, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Bien-aimés dans le Seigneur, amis auditeurs de partout, recevez la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin, qui permettent que nous capables de rejoindre encore une fois jeudi, c'est mardi 26 mai 2026. Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel notre Dieu nous a secourus. Comme on levé matin, comme on sentit, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth notre Seigneur. Le matin, l'on levé ou prend disposition pour la prière, pour chercher bon Dieu. C'est la meilleure position, ou capable de mettre tête dans la meilleure direction. L'on chercher bon Dieu. Ah oui, l'on la prière. Et frères et sœurs, sans même que nous puissions parler avec bon Dieu, les rassurer nous, lui dit nous, quand on tourne vers lui les regards, nous pouvons même parler avec lui. Le fait de tourner nos regards vers lui, déjà frères et sœurs, nous jouons un avantage, nous jouons un bénéfice. Ah oui, il dit ça, bien aimé, pour capable assurer nous, encourager nous-mêmes, cap chercher phase bénile. Et ça fait que chaque matin, et toujours même prendre du temps pour me rappeler ça, pour connaître que l'homme chercher bon Dieu, c'est pas un bagage on fait comme ça, pas routine, non. La Bible dit nous, quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie. Quand on tourne. Donc de pouvoir tourner regard vers le Seigneur, il y a la joie du Seigneur qui vous accompagnera. Il y aura la joie du Seigneur sur votre visage. Le visage n'est pas couvert de honte. Votre visage n'est pas couvert de honte. Mais votre visage, il va rayonner de joie. Psaume 34, parce que les moyens avec eux, n'approcher beaucoup de bon Dieu, faut nous connaître les bénéfices que nous sommes capables de trouver. Souvent, il y a des gens qui disent ah, il pas ouais ça joindre. C'est méchant et quand ça méchant parler. Et ça veut dire Job dit méchant yo, c'est ça yo dit comme ça peut utile non pour nous chercher le tout puissant. Quand pile là non, si nous pas chercher bon Dieu, si nous pas gain bon Dieu, nous tape là encore. D'ailleurs, gain position rivée. L'orga des familles race koto sorti. Seulement l'Éternel lui qui t'est capable arriver là. Ça fait l'homme mon dit comme ça pour la guerre bon Dieu. L'homme on a force pour quitter l'évangile, l'homme on a essayé séduire. On pas jouer avec ça. Pas jouer avec ça non. Parce que c'est seulement bon Dieu qui était capable arriver dans position quand on arrive. Donc Victor David il était répété ça dans 2 Samuel chapitre 7 là, il dit qui suis-je ô Éternel et qu'est-ce que ma famille pour que tu me fais parvenir là où je suis. Et qui laisse-moi y dans qui famille me sorti. Donc tous ces résultats parce que nous t'ai cherché bon Dieu.
tous ces résultats, tous ces bénéfices, parce que nous t'ai cherché, mon Dieu, dans la prière. Et nous connaissons chercher, demander patience. Quand on cherche quelque chose, il faut avoir de la patience. Quand on est à la recherche de quelqu'un, il faut avoir de la patience. Donc, c'est pas facile de chercher lorsqu'on est impatient. Ah oui, lorsqu'on est impatient, c'est pas facile pour nous de chercher. Mais la parole de Dieu montre-nous que les n'a cherché bon Dieu, les mettez direction visage nous vers lui-même, nous pouvons même parler avec lui et puis le rayonner visage nous de joie, mettre la joie sur visage nous. Donc c'est pour nous dire bon Dieu merci chaque jour et qu'on ait servi bon Dieu, c'est un grand bénéfice pour nous, c'est avantage nous parce que des fois il y a des gens qui fait routine religieuse. Mais il ne connaît pas vraiment l'utilité de la présence de Dieu dans la vie. Il ne connaît pas les bénéfices qu'il y a pour le monde qui cherche bon Dieu. Ah oui, pour le monde qui cherche bon Dieu. Dans Psaume 34 là, donc la Bible montre nous que quand on cherche l'Éternel, alléluia, et bon Dieu a délivré nous de toute frayeur parce qu'il y a des situations de peur qui sont capables d'envahir. C'est pendant qu'on cherche bon Dieu, cette peur libre aller. Lever le matin, ou on peur, ou angoisse qui envahit. C'est la prière pour la prière. C'est tout dit matin, m'a jeûné. Oui, parce que quand on dormi avec un paquet de pensées dans la tête, non demain leur lever, ou pas capable d'angoisser. Et monde ça, c'est un monde qui est rempli d'angoisse, qui est rempli de mauvaises nouvelles. Si on n'a pas dans bon Dieu, on est fou. Ah, les sœurs, si on n'a pas dans bon Dieu, on est fou. Parce que ce monde, frères et sœurs, que nous vivons là-dedans là, son monde qui remplit d'angoisse, qui remplit, frères et sœurs, de pression chaque jour, bill pour payer, mortgage chaque mois, faut payer, des pressions dans le foyer, des pressions timonio, comprenez? Donc, si vous avez bon Dieu, pour bon Dieu aider, pour bon Dieu poteau sous dos, frères et sœurs, pas capable. Mais puisque Dieu nous prête son secours, il n'est pour nous, frères et sœurs, plus de fort d'autres loups. Mais puisque Dieu nous prête son secours. C'est ça qui fait que moi, avec vous, le matin, nous pas capables la prière. Nous pas capables chercher mon Dieu. C'est ça qui a délivré nous de nos frayeurs. Psaume 34. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Pas qu'il y a des gens qui n'ont pas une forme de peur dans eux, frères et sœurs. La peur de perdre sa position élevée. La peur de perdre ceux qui nous sont chers. Ah oui, ceux qui nous sont chers. La peur de perdre, frères et sœurs, ceux peut-être qui fait notre grande réputation, notre joie. Écoutez, c'est bon Dieu pour aider nous. Parce que tout le monde a peur. Et même la peur du lendemain. Oui, la peur du lendemain. La peur pour nos enfants. La peur pour nos petits-enfants. Des fois, tout le monde est dans la rue. Ou bien, elle travaille dans l'autre state. Elle travaille dans l'autre pays, dans l'autre lieu. Ou bien, chaque matin, l'obligé prendre la rue pour aller travailler. Ou même, on va inquiéter. On va inquiéter pour lui. On va être un problème pour lui. Donc, chacun de nous a peur. Parce que ce monde dans lequel nous vivons, frères et sœurs, c'est un monde rempli de peur, de frayeur. Donc notre protection, frères et sœurs, pour nous vivre bien dans la paix, ah oui, dans ce monde, c'est lorsque nous nous tournons vers le Seigneur. Alléluia. Psaume 34. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. Donc, connais, ou même personnellement, qu'approcher matin, dans la prière, connais ça va régler devant bon Dieu. Parce que, gain, moment dans la vie, si on pas chercher bon Dieu, si on pas entrer pifon dans bon Dieu, et on pas sortir de situation. Parce que les serviteurs là, lui expliquer comment que, dans sa frayeur, il était cherché, bon Dieu. Et le Seigneur tendait lui, bon Dieu délivrait lui. Donc, vous-même, quand vous traversez une période difficile dans la vie,
reconnaître que c'est bon Dieu qui est capable de mettre dehors. Reconnaître que c'est bon Dieu qui est capable de faire quelque chose pour vous. Et mettez confiance dans lui, oui. Saisi pour un miracle, bon Dieu opéré pour vous. L'on a confiance dans lui. L'on fait preuve de confiance. Ah oui, dans le cœur ou parler avec lui. Ou dit, Seigneur, je suis même seul. Seigneur, donne force. Seigneur, aidez-moi. Aidez-moi. Soupir. Ah oui. Toujours dit, mon frères et sœurs, qui écouté, pas jamais crier sous problème, mais crier devant bon Dieu. Parce que crier sous problème, pas faire rien pour vous. Non. Crier sous problème, pas faire rien. C'est réaction de la chair que leur crier sous un problème. Non. Serviteur bon Dieu, servant bon Dieu, crier devant bon Dieu. C'est une supplication, son prière avec l'homme devant bon Dieu. Et non pas pleurer. Non. Non pas pleurer sur problème, non. Non. Ça fait que même mon serviteur bon Dieu, mon connaît dans situation, c'est ça la traverser la caille bon Dieu. C'est l'école liée la caille bon Dieu. Et ou pas de prendre peine pour lui. Ah oui, pas prendre peine parce que la volonté bon Dieu, ça la vivre là, ça c'est vente là qu'on est. Il faut mal, c'est vrai. OK, le couler dans les yeux, c'est vrai. Mais qu'on est que la personne est dans la volonté du Seigneur, une volonté bon Dieu. Ça fait que le Seigneur te dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous et sur vos enfants. Parce que mesdames, tu as crié, le Seigneur a monté avec quoi? C'est à Golgotha. Et puis, le Seigneur dit non, mesdames, pas crier pour moi. Ne pleurez pas sur moi. Parce que ça qu'a fait là, est volonté bon Dieu que lié. Oui. Et mon pas crier vraiment, frères et sœurs, lorsque c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit dans notre vie. Tout simplement, nous avons besoin de demander de la force à l'Éternel, notre Dieu, pour supporter tout. Pour supporter tout. C'est comme ça pour nous la prière. Parce que lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, on ne peut pas crier, c'est comme si bon Dieu a fait tort. C'est comme si bon Dieu a fait mon tort. Non, la personne est dans la volonté du Père. C'est ce que Dieu a voulu pour la personne. C'est ce que le Dieu Tout-Puissant avait planifié pour la personne. Dieu l'a voulu ainsi. Ah oui, c'est comme ça. Parce que quand dimension, bon Dieu, mais nous, frères et sœurs, il ne peut pas jamais quitter le mal pour nous aller. Mais la fait volonté dans la vie, nous, des fois, qui est capable de faire nous souffrir. Mais après, n'après que c'était le meilleur chemin. Et si le Seigneur n'avait pas choisi ce chemin pour nous, frères et sœurs, certainement, ne pas taper dans la position que nous y échouons. Donc, lorsque la volonté de Dieu s'accomplit dans votre vie, ne pleurez pas, parce que vous êtes dans la volonté de Dieu. Oui, vous accomplissez, vous marchez dans la volonté du Seigneur. Il m'a toujours dit, frères et sœurs, tout le monde qui sur route là, qui dans course là, l'autre marche avec bon Dieu va mettre tête. C'est lui qui dirige vos pas. C'est lui qui dirige vos pas. Ô Éternel, je le sais, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme à diriger ses pas quand il marche. Il faut nous pas mener tête non côté. Nous t'ai souhaité, côté nous t'ai voulu. Mais Dieu, il conduit nous. Eh bien, côté lui, ouais, cap bon pour nous. Alléluia. Quittez bon Dieu maintenant au matin. Quittez bon Dieu maintenant au matin. Ne pleurez pas. Monde qui crie, c'est monde qui sans espoir. C'est monde, malheureusement, qui est déconnecté de Dieu. Ah oui. Mais lorsque vous connaissez un gros bon Dieu que vous observez, vos larmes, c'est des prières que vous voyez devant bon Dieu. Et non pas le découragement, le désespoir. Ah oui. Donc, pleurer devant Dieu, c'est bien lorsqu'on pleure devant le Seigneur. Mais pleurer sur un problème, parce qu'on est découragé, parce qu'on sentit pas capable encore, parce qu'on est triste, c'est de la faiblesse. Et c'est porte ouverte à l'ennemi pour mettre dans le découragement, dans le désespoir, pour plonger dans la dépression. Parce que le Seigneur, quel que soit le problème que nous gagnons, il dit nous, mais côté pour nous joindre avec lui. Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Ok, quel que soit le problème, non? Il dit nous, mais comment pour nous porter le bali? Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, parce que nous, l'homme, à partir des inquiétudes que nous avons, à partir des peurs de nos frayeurs, eh bien, ça yo Chanel,
le channel. C'est pas facile, non, parce que la chaîne en nous, frères et sœurs, n'est pas de petit bagaille là, s'attendez à là. N'oubliez si nous bon Dieu. N'oubliez si bon Dieu que nous servi, il est le tout-puissant. La chair, oui, qui a poussé nous loin comme ça. Et ça fait que, frères et sœurs, il y a un abus ou subi, il y a une victime. Rapidement, vous devez vous rappeler que vous êtes un serviteur de Dieu, que vous êtes une servante de Dieu. Vous restez doucement tranquille. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Dans la supplication, certainement, il y aura, frères et sœurs, des pleurs. Il y aura, oui, des larmes. Mais, frères et sœurs, c'est devant Dieu et non pas devant problème ou difficulté. Donc la parole de Dieu nous dit, frères et sœurs, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force ne sera que détresse. Parce que l'homme pleurer, son problème, c'est parce qu'on faiblit. Sans tout pas capable encore, sans tout dépasser. Et c'est là, frères et sœurs, les mauvaises décisions peuvent venir. Oui, c'est de là. Oui, c'est de là que vous êtes capable de prendre les mauvaises décisions dans votre vie. Les décisions regrettables. Ah oui, ça fait que nous pouvons pleurer, oui, dans nos supplications, car le Seigneur lui-même, il savait, frères et sœurs, pousser des cris avec l'homme, il savait prier avec l'homme, mais c'était devant son Père, et non pas, frères et sœurs, et son problème quelconque. Non, ça fait que l'important, même avec vous, nous traversons une période difficile dans la vie, nous contrôler nos pleurs, nos larmes, parce que naturellement la chair dans nous, il faiblit, nous triste, chagrin, capable toujours frapper porte nous, mais nous devons, oui frères et sœurs, prendre le courage en nous appuyant sur l'Éternel, notre Dieu. Il y a quelques situations, frères et sœurs, angoissantes, il y a quelques problèmes qui angoissent, c'est vrai, mais rappelez-vous que vous avez le Dieu Tout-Puissant. Comme défenseur, comme meilleur allié. Ah oui. Et c'est ça qui peut vous force, bon courage. Bon Dieu avec pas peur rien. Proverbe chapitre 24 verset 10. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force ne sera que détresse. Donc, quelques jours levés, vous sentez angoissé. La vie n'a pas aucun sens pour vous, vous sentez découragé. Veillez, pensez ça yo, parce que c'est yo conduit monde au suicide, c'est yo conduit monde dans l'angoisse, dans le chagrin, dans la dépression. Ah oui, parce que la vie, frères et sœurs, que l'on veut ou non, son combat que lié, son bataille que lié. Ceux qui vivent, frères et sœurs, ce sont ceux qui luttent. On ne peut pas lutter, on pas vivre. La vie de tous les jours, son lutte, son combat, un combat. Donc, leur lever le matin, ne vous laissez pas, frères et sœurs, gagner par la tristesse, par le chagrin et l'angoisse, et la facile pour ennemi en jeune porte ouverte. Non. Et quel que soit le problème ou la donne, toujours songer qu'on gagne bon Dieu. Toujours songer qu'on pas pour compte. Toujours songer que, Seigneur, même si tout le monde t'a lagué, même si tout le monde t'a oublié, mais bon Dieu, il est là pour. David, est arrivé dans un moment, il sentit l'angoissé après mauvaise décision que le fin prend. Et malheureusement, mauvaise décision, ça y est, pour le conduire à des défaites. Parce que c'était des décisions qu'il avait prises lorsqu'il essayait d'échapper de la main de Saül qui voulait le tuer. Mais un bagaille que David t'a oublié, c'est que il y a une promesse sous la ville. Il y a une promesse sous la ville, même si méchants menacent, même si méchants sortent pour détruire, méchants pas arriver à faire ça. Il pas capable, bon Dieu pas la permission pour ça. Malheureusement, ça après le fait que David est retrouvé dans une grande frayeur. Mon compte ça David fait, dans mi-temps frayeur que le guerre, dans mi-temps problème non. La parole de Dieu dit non, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il y a quelques bagailles qui effrayent vraiment, mais lorsque songe au bon Dieu, lorsque songe pas pour compte, lorsque songe l'Éternel il là pour défendre nous.
ou prend courage, ou prend force, ou prend force. David fut dans une grande frayeur, car le peuple parlait de le lapider. Il était dans une grande angoisse. 1 Samuel chapitre 30, verset 6. Mais sans remonter depuis dans 1 Samuel chapitre 27, 1 Samuel chapitre 28, 29, ou après moment malheureusement de déviation de David, moment d'errance de David, parce que David s'était laissé gagner par la peur d'être tué, d'être assassiné par Saül, parce que c'est ça qui est monté dans la tête lui, et il était même oublié. Et même avec eux, si nous pas prend bien, les ont problème, les persécutions levées contre nous, c'est ça qui vient dans la tête nous, que moun n'a qu'à fait nous vrai, que moun n'a qu'à fait nous du mal vrai. Et pourtant, si nous rappelons nous qu'il laisse nous mouiller la caille bon Dieu, n'a prêté doucement tranquille, qui était au moyen du feu pour voir si on pas brûler. Attends, bon Dieu m'a dit pour être doucement tranquille, parce que on branche cheveux dans la tête ou pas déplacer sans permission. Maintenant, Seigneur, m'a dit pour connaître ses plumes yeux, les hommes pas qu'à faire ça, ils veulent avec eux. Non, ils sont pas capables. Donc David a oublié toute bagaille ça, frères et sœurs. Et puis, il réfléchit lui-même personnellement. Il dit, malheureusement, si je ne prends pas la fuite, si je ne pas caché, et en côté, pour que Saül s'espionne pour suivre moi, et je ne pas gagner la vie. Dans 1 Samuel chapitre 27, c'était là la réflexion de David. Mais malheureusement, une réflexion, une pensée dans la peur, dans la frayeur. Donc lorsque nous sommes dans la frayeur, lorsque nous sommes angoissés, c'est facile de prendre des mauvaises décisions, c'est facile de prendre des mauvaises directions. Parce que la chair tellement fatiguée nous dans la peur, nous venons aveugles. Nous oublions si nous avons bon Dieu, nous oublions si nous serviteurs bon Dieu, nous oublions si c'est servant bon Dieu que nous y est. Parce que la peur nous emporte. Eh bien, 1 Samuel chapitre 27, verset 1er, David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins. » Quelle mauvaise décision, quelle mauvaise pensée, quelle mauvaise réflexion. Chercher refuge auprès de ses ennemis, ça n'a pas de sens. Mais c'est pour montrer au matin comment que nous pouvons prendre des mauvaises décisions lorsque nous nous laissons gagner par la peur. Lorsque la peur nous envahit. Ah, c'est ça, oui. C'est ça. N'oubliez si nous sommes bon Dieu. N'oubliez si nous sommes loin de l'Éternel. N'oubliez si nous sommes choisis de l'Éternel. N'oubliez si bon Dieu t'a parlé avec nous. N'oubliez si bon Dieu t'a fait nous vaincre Goliath. Et frères et sœurs, vous parlez que bon Dieu, malgré déviation ça, malgré errance ça, que David retrouvait la donne, bon Dieu pas la gueule, Seigneur pas la guéri. Maintenant, on a besoin de reprendre direction, ou besoin de rappeler au courant bon Dieu. C'est de là dans 1 Samuel chapitre 30 là, David angoisse que le tié, dans problème que le tié, il reprend courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Le peuple a parlé pour lapider, pour finir avec la ville, mais David prend courage parce qu'il est appuyé sur bon Dieu. Ou pas sans famille, non. Ou pas sans appui, non. Même si tu as pour compte, non pas pour compte vrai, non. Bon Dieu avant, c'est ça qui est bien important. Et pas des gens qui ont quitté, des gens qui ont allé, des gens qui ont levé contre eux-mêmes. Mais songez que bon Dieu avec eux. C'est ça qui est bien important. Le gars faibli matin. Samuel chapitre 30. La parole de Dieu dit non. Puisque le peuple parlait de le lapider, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Mais ça que David force. Oui, appuyé sur bon Dieu.
Pas quitter la chair, faut penser, pas quitter ennemi, faut comprendre que il y a avantage dans servir bon Dieu, chargé avantage. Quand on tourne vers lui les regards, le visage est rayonnant de joie. Les noms tournent visage nous, oui, vers le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, les n'a cherché lui. Et serviteur Job dit méchant et dit comme ça, qui ça n'a besoin dans servir bon Dieu? Qui ça n'a besoin? Dans Job chapitre 21, il dit que méchant, mon malheureusement, qui beaucoup compte bon Dieu, c'est ça li gagne dans tête li comme penser. Il dit comme ça, qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Qui ça n'a gagné lorsque nous adressons nos prières, lorsque nous parlons avec lui? Les hommes toujours gagnent un genre de pensée ça yo, genre de réflexion ça yo. Job chapitre 21 verset 15. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Si on te connaît, Job 21 verset 15. Puis l'avantage, le nourrir la caille, bon Dieu. Donc David te prend courage, il te joint une force parce qu'il t'est appuyé sur le Seigneur. Oui, il t'est appuyé sur lui. Donc matin, pas laisser la peur gagner, parce que même si tout le monde t'a la guerre, mais connaît que bon Dieu avec nous. C'est ça qui est plus important. Pas pleurer, non, lorsque ou dans la volonté de Dieu. Laissez chemin bon Dieu qui a accompli dans la vie. Laissez route bon Dieu qui a fait dans la vie. C'est humain, on a toujours senti faibli. Mais la Bible dit aussi pendant on est en détresse, là, on faiblit. Force, c'est plus détresse que la pied. Et non pas en force qu'on a besoin. Ça fait que après la perte de notre chair, nous-mêmes personnellement, nous avons tristesse qui frappe nous. Nous avons de l'eau coulée dans les yeux. Mais d'un côté, nous il faut que nous appuyions sur mon Dieu pour nous tourner la page. Pour nous d'accord, parce que nous ne pouvons pas faire tout le temps à crier. C'est pas bien. C'est pas bien. Nous avons besoin de mon Dieu force pour le consoler, nous, pour l'aider, non. Parce que si bon Dieu quitte ça arriver, frères et sœurs, il y a raison. Et tout ça, bon Dieu fait une raison là-dedans. Il faut mettre aux côtés de Dieu. Il faut mettre aux côtés du Seigneur. Donc, songez comment le Seigneur te dit, Samuel, comme ça, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Donc, serviteur a fait, il pas camper dans position l'éternel là. Non, il camper dans position tristesse et blessure du rejet. Comprendre que l'Éternel fait de Saül qui pas même mérité pour le roi parce que monsieur il te se voit à l'Éternel. Donc le Seigneur prend une décision pour que le rejette. Ça fait que le Seigneur t'est étonné devant le comportement de Samuel qui te mettait en tristesse, en peine pour Saül. Et de préférence, Samuel était supposé dans la position du Seigneur. Parce qu'il était toute désobéissance que Saül fait. Ça fait que le Seigneur vient, il dit, monsieur, écoute, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Quand cesseras-tu? Que bagaille bon Dieu veut aussi suspendre crier devant yo. Seigneur pas avlé ou triste devant yo encore. Faut faire un lâche prise, faut d'accord. Oui, il faut s'avouer vaincu. Qui sont qu'à faire? Il faut pleurer pour rien. Qui ça crier yo pral faire? Qui ça pleurer yo pral faire devant problème non? Qui ça inquiétude yo pral faire? Qui ça tristesse yo pral régler? Rien elle pas fait pour vous. D'où la parole de Dieu nous dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Non. Qui de vous? Des fois, nous inquiéter, nous quitter chagrin pour nous aller, et nous quitter tristesse pour nous aller, et n'oublier, frères et sœurs, que chemin ça yo, pas mener nous vers rien, pas mener nous vers la délivrance, mais au contraire, à enterrer nous davantage. Donc il faut savoir,
s'avouer vaincu et remettre devant bon Dieu. Pour dire que m'a tourné la page. Je m'avoue vaincu. Pas pour continuer crier encore parce que crier m'a pas régler rien pour moi. Non. Donc ce qui est fait est déjà fait. Maintenant, ça me pour me faire sécurité debout pour me servir bon Dieu. Oui, pas qu'à changer rien dans ça. Donc pas qu'à retourner dans le passé. Pas capable. Matthieu chapitre 6 verset 27, qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Inquiétude ou yo, peur ou yo, angoisse ou yo, pas qu'à changer rien, sinon que y a fort vin pi mal. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force ne sera que détresse. Ta force ne sera que détresse. Si tu faiblis dans la détresse, au jour de la détresse, ce qui t'a faibli, ce qui t'a allé, eh bien, force aussi détresse que la pire. Donc, prends précaution matin pour pas laisser aller parce que Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu tout-puissant, tout seul permettre qu'il arrive, il y a raison pour ça. Donc, il faut qu'on mette dans la même position avec bon Dieu, dans la même position pour mettre avec Seigneur. Donc, il est important, oui, matin, ou même, pour d'accord tourner la page, pour d'accord prendre force, pour d'accord prendre courage, pour d'accord marcher avec Seigneur de la confiance. Tout récemment, d'ab dit ça, il y a un problème où la donne, c'est confiance qui peut augmenter dans bon Dieu, et non pas laisser pour les sauts aller. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Faut veiller ça parce que le monde c'est là malheureusement il est effondré dans le chagrin. Il faut qu'on d'accord pour tourner la page. D'accord ça. Et en pile délivrance frères et sœurs, je nous dit ça tout récemment. Bon Dieu, les paroles, les confiances augmentées dans lui pendant une situation, pendant un problème, pendant une difficulté, confiance augmentée. Parce que c'est pas vraiment, frères et sœurs, les problèmes, non. Mais c'est confiance que nous manquons dans bon Dieu devant problème, non. Et c'est une bagaille pour nous veiller en pile dans quelle que soit la situation que nous y est, nous devons nous remettre à Dieu. Nous devons faire confiance à Dieu. Parce que le problème, non, c'est pas lui pour nous observer comme l'avaient fait les disciples dans la barque. Ils ont observé la tempête là. Il a observé la mer qui est mauvais. Il a observé le bac là qui a rempli de l'eau. Et pourtant, c'est confiance dans bon Dieu que le Seigneur t'attend. Confiance qui fait quoi que pendant que le Seigneur est dans le bac là, il n'a pas qu'à échouer. Ah, frères et sœurs, il y a une menace au monde faire, il y a une pression au monde bas ou. L'on songe bon Dieu avant, l'on songe ses serviteurs bon Dieu, l'on songe ses servantes bon Dieu, et oui. Mais on pas passer nuit là blanche pour réfléchir. Non. Remettre à Dieu. Et une expérience dans vie ça, sous pas passer yo, ou pas connaître grandeur bon Dieu là. Donc monsieur yo malheureusement, yo pas comprendre principe délivrance là a venir de la confiance. Le Seigneur te dit Israël ça, tout récemment t'as pas tiré attention sur ça. Côté que il te dit Israël, c'est dans la confiance que sera votre force. C'est dans la confiance. Lors non difficulté, faut confiance augmenter dans bon Dieu. Lors non problème, faut confiance augmenter dans bon Dieu. Et signe qui pourra montrer que confiance augmenter dans bon Dieu, c'est plus temps de prière qu'on pourra le faire. C'est plus temps à chercher bon Dieu qu'on pourra le faire. Signe qui montrer que confiance ou baisser dans bon Dieu, c'est lorsqu'on pas prier encore. Ou ralentit dans la prière. Ah oui, ralentit dans la prière. Pas prier encore. Ou faiblit parce que généralement, l'on a un problème, bon Dieu pas toujours fait intervention rapide s'il voit que problème vini pour capable former ou pour capable bonne instruction ou bien pour capable châtier parce que bon Dieu châtie nous aussi dans un problème qui est capable surgir dans la vie nous dans quelques difficultés capable venir bon Dieu qu'on a châtié nous tout. OK, il châtier nous parce que
nous connaissons direction, nous prenons aller loin, bon Dieu. Nous connaissons direction, côté que nous ralentissons, bon Dieu. Spirituellement, nous faiblis. Donc, Seigneur a quitté ça arriver juste pour que les capables ramener nous à lui-même encore, pour le faire nous retourner à premier amour. Ah oui, et comme ça, oui, ça vit, bon Dieu. Ça fait que pendant que chaque bon Dieu, quel que soit ça, bon Dieu, d'abord, quelle que soit l'opportunité que tu as gagnée, quelle que soit la position élevée, bon Dieu, tu as mis toujours qui tes yeux fixés sur bon Dieu et non pas sur les choses que bon Dieu bat. Ah oui, toujours veiller ça parce que le Seigneur t'a averti Israël, il dit Israël, lorsque tu habiteras de belles maisons, l'on va arriver dans la terre promise, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Parce que c'est facile d'oublier Dieu. L'oubli de Dieu, frères et sœurs, c'est un grand péché. L'oubli de Dieu. Le monde là, il est dans le chemin de l'oubli de Dieu, il ne peut pas jamais rendre compte de ça. Ah oui, dès pour on commence à oublier prier, c'est l'oubli de Dieu qui s'installe. Ah, tiens là, frères et sœurs, si nous pas veiller, l'ennemi a tellement râlé nous, mener nous loin, bon Dieu. Ah, l'oubli de Dieu, c'est un grand péché. Le pour oublier prier, des pour ouais que oublier pour chercher, pour lire la parole de Dieu, pour tendre quelque chose qui nourrit spirituellement. Vous êtes préoccupé par ce monde. Oui. Pour ouais que oublier les choses spirituelles, il n'y a pas de priorité pour lire la Bible ou tendre enseignement de la parole de Dieu. Ça n'y a pas préoccupation. Ah, vous commencez à tomber dans l'oubli de Dieu. Le Seigneur dit, frères et sœurs, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Dans Deutéronome chapitre 8, frères et sœurs, le Seigneur parlait avec Israël dans verset 17 là, et puis dans verset 16, il dit, écoutez Israël, souviens-toi de l'Éternel, souviens-toi. Oui, attention, garde-toi d'oublier l'Éternel, garde-toi de dire en ton cœur. Ah, veillez, oui, parce que souvent nous oublions bon Dieu. Oubliez, si c'est bon Dieu qui fait nous arriver dans le pays côté nous arriver. Mais oui. Et là, bon Dieu fait miracle pour vous. Bon Dieu fait merveille pour vous. Après l'heure pour servir bon Dieu. Puis ferme. Ah, ouais, 6 semaines ça, frères et sœurs. Bon Dieu, lui ouvrir en porte pour vous. C'est semaine pour plus présent devant bon Dieu. Ah. Soit tu as demandé bon Dieu bagaille, bon Dieu parole. C'est période dans vie pour plus coller sur bon Dieu. Mais soit fin prendre et pour marron l'Éternel. Ah, on a un problème. Parce que quand pile monde c'est ça vous fait, yo marron l'Éternel pour yo fin joindre ça yo te besoin. Oui, son petit yo te besoin, la caille bon Dieu, yo fin joindre petite là, yo fin prendre miracle là. Ben allez, son délivrance, son papier. Vous comprenez bien, allez, on va sur bon Dieu encore. Allez, à frères et sœurs, vous dites qui ça, c'est pas lorsqu'on parle de l'église et seulement, non, frères et sœurs. Allez, à vous dire, pas coller sur bon Dieu encore. Ou pas coller, pas de place dans le cœur pour bon Dieu encore, préoccupé. Et ça fait position élevée, frères et sœurs, position élevée. Faut que nous veillions parce que c'est facile pour nous abandonner bon Dieu. Lorsqu'on finit de jouer un travail, ça n'a progressé. N'a pas aller vers l'avant, frères et sœurs, n'a prospéré. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Ah oui, oui, veillez pour songer, bon Dieu, pour pas oublier, bon Dieu. Donc le Seigneur mettait mis en garde là pour Israël. Il dit attention, prends précaution. Ah, prends précaution pour pas oublier bon Dieu. Parce que c'est facile d'oublier Dieu. Là, une fin arrivée dans une position élevée, nous arrivons dans un grand pays, côté que, frères et sœurs, d'après belle bagaille devant Dieu, nous, côté que nous avons un niveau de vie élevé. Mais songez, bon Dieu, pour nous honorer lui. Ben oui, songez côté le sortir avec nous. Songez. Et l'oubli de Dieu, frères et sœurs, l'oubli de Dieu, un grand péché. Et lorsque l'oubli de Dieu s'installe dans notre vie, frères et sœurs, spirituellement,
nous commençons à mourir. Ah oui. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Oui, parce que cœur l'autre ça, pour pas oublier, bon Dieu. Parce que c'est bon Dieu qu'il faut arriver, pour t'arriver. Et pas oublier, non. C'est où son monde pendant le mois de mai, ça. Là, frères et sœurs, on a parlé de mois de mai 2026. Ça, je vous dis, c'est 26 mai 2026. Si bon Dieu, comme bagaille que le fait pour le mois de mai, ça. C'est moi pour plus coller sur bon Dieu. C'est moi pour plus chercher bon Dieu. C'est moi, c'est pas de qu'on prêcher, c'est pas de qu'on évangéliser, pour parler au monde, pour témoigner, mais ça bon Dieu fait pour les miracles bon Dieu dans la vie. Fais ça, oui. Fais ça. Ou même bon Dieu font miracle pour délivrance dans le mois d'avril passé. Ou même bon Dieu, non, commencement année, il ouvre une porte pour vous. Plus collé sur bon Dieu. Pas qu'il t'en rien tellement préoccupé ou oublié pour servir bon Dieu. Deutéronome chapitre 8. La parole de Dieu dit, frères et sœurs, dans verset 11, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Dans quelle circonstance, dans quel moment, lorsque tu mangeras et te rassasieras, ok? L'eau à manger ou à boire, l'eau vient gagner, y a un bien-être dans la vie ça. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Là, on arrive aux États-Unis, au Canada, arrive dans les pays étrangers, en France, arrive dans un grand pays, et pour elle pas faire l'évangile, ça c'est de la trahison. Oui, à Dieu. La personne a trahi le Seigneur. Comment on peut comprendre pour bon Dieu, faut arriver quand on arrive à là, et puis en retour, c'est calotte ça, bah, bon Dieu. C'est le moment pour te plus fidèle là, bon Dieu. Mais c'est pas le moment pour te laguer tête ou dans débauche, pour prendre liberté, puisque ou loin des frères, ou loin des sœurs, ou loin des bien-aimés, et pour laguer corps dans débauche. Cependant, c'est bon Dieu. Et ouais, dans le pays étranger, c'est côté monde doit kembe pied bon Dieu pi ferme oui. Parce que gan pile risque. Ou pas gen droit vraiment, l'étranger n'a aucun droit vraiment. L'étranger. Ça fait après tout serviteur bon Dieu qui est étranger yo prend précaution malgré tout route bon Dieu fait avec Abraham. Dans mi-temps famille Étio. Abraham dit je suis un étranger chez vous. Laisse Sarah mourir dans mel. Sarah mourir dans mel. Nèg yo sorti pour faire le cadeau terre gratuit et pour l'enterrer et Sarah. Non, il dit non, je suis un étranger chez vous. Il reconnaît que son étranger, l'a marché sous 13 pour le pas piler 14. Oui, l'a marché sous 13 pour le pas piler 14. Parce qu'on côtoyer les sœurs au prudent. Oui. Prudent. Kembe pied bon Dieu pi ferme parce que sous tomber dans problème là, ou non difficulté là, l'Éternel cap mettre dehors. Et bon Dieu, surtout là arrivé dans pays, mon inconverti ça yo, mon méchant ça yo, pas qu'à laguer bon Dieu. Non, mentir qu'a fait sous dos là, accusation tomber sous dos. L'Éternel qui vous mettre dehors. Et toute prospérité, tout progrès, toute avancée pour faire nos pays étrangers, bon Dieu pour avoir. Bon Dieu pour avoir. Joseph, bon Dieu que t'avais. Oui, bon Dieu que t'avais. Bon Dieu que protégez. Genèse, chapitre 23, verset 4. Le serviteur a dit, je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, prends sans payer mon cher. Pas gain ça. Hein? Pas gain ça, frères et sœurs. Étranger, une façon pour vivre, une prudence pour faire. Donc là, arriver dans le pays étranger, c'est pour qu'il y ait bon Dieu puis femme, parce que c'est les seuls qui gagnent, c'est avec lui qui prospérer. Oui, et bon Dieu qui a fort prospérer. D'ailleurs, élévation pas sorti ni en Orient, ni en Occident, ni dans le désert, mais c'est bon Dieu qui fait monde prospérer.
Donc matin, ou même, bon Dieu, font miracle pour songer. Oui, mettez ça, écrit quelque part. Saison, ouais, bon Dieu, fait miracle là pour moi. C'est saison pour plus disponible pour bon Dieu. C'est saison pour plus parler de Dieu, pour prêcher, pour évangéliser, pour travailler pour bon Dieu. Un signe de reconnaissance. Et c'est pas l'oubli de Dieu qui doit installer dans votre cœur. En pile dans nous, c'est ça qui arrive. C'est que une fois que bon Dieu mettez nous dans position élevée, bon Dieu finit bon nous, ça nous tape chercher, on a tendance à oublier Dieu. On a tendance à aimer davantage, beaucoup plus ce que le Seigneur nous a donné. Nous aimons Isaac, mais pas plus que bon Dieu. Parce que nous faisons 25 ans à vivre sans Isaac. Bon Dieu n'a pas pris nous aimer d'abord avant Isaac vini. Avant Isaac vini. Bon Dieu a pris nous aimer, la prendre nous servir, la prendre nous faire confiance avant la venue d'Isaac. Maintenant, l'Isaac fait, bon Dieu sondé pour le ouais, est-ce qu'il ne peut pas ralentir sous lui. Ma soeur a besoin de retourner dans le premier amour. Mon frère a besoin de retourner dans le premier amour avec le Seigneur. Parce que c'est pas consorté. Non. Mais depuis les bons dieux, fait un bon travail là. Depuis les bons dieux, fait une ouvrir porte là pour. C'est comme si c'est ça que tu cherché au fin rivé. C'est ça que tu cherché au fin rivé. Israël, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Lorsque tu habiteras de belles maisons, en précaution pour ne pas oublier bon Dieu. Parce que c'est facile l'oubli de Dieu. C'est facile. Donc, il y a quelques situations pour nous sortir là-dedans, c'est notre confiance. Oui, ça commence par la confiance que nous prenons davantage dans bon Dieu. C'est ça qui met nous dehors. Donc, si vous n'avez pas confiance dans bon Dieu, malheureusement, le problème n'est toujours là. Donc, serviteur Isaïe, dans Isaïe chapitre 30, verset 15, il parlait, il dit, s'il a parlé le Seigneur, c'est dans le retour, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. Dans le calme. Donc, bon Dieu, Pavlo crier sous yo. Mais bon Dieu voulait pleurer devant, comme l'avait fait Ézéchias. La nouvelle de la mort, la nouvelle, frères et sœurs, qu'il allait mourir. Et puis, il tourna son visage contre le mur et fit cette prière à Dieu. Souviens-toi, ô Éternel, que j'ai marché devant ta face avec intégrité de cœur et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Alléluia. Ézéchias répondit d'abondantes larmes devant le Dieu Tout-Puissant. Mais bon Dieu, il mentionné pour serviteur, va dire à Ézéchias, chef de mon peuple, que j'ai entendu sa prière et j'ai vu ses larmes. Le Seigneur avait vu les larmes d'Ézéchias. Et frères et sœurs, comment bon Dieu ouais l'âme non, c'est parce que l'âme n'a été coulée devant bon Dieu. Donc c'est humain que nous, on a pleuré. Il y a quelques situations là, donne limite de l'eau dans les yeux, certes, mais fais sûr que c'est l'âme, c'est dans la prière. Donc c'est dans la prière. C'est dans la prière. Et non pas des larmes de chagrin, de tristesse, d'angoisse. Non. Pas quitter le monde, mettez de l'eau dans les yeux. Pas quitter le monde, il faut crier. Au crier devant mon Dieu. Oui, j'ai vu tes larmes. Alléluia. J'ai vu tes larmes. Moi de l'eau dans les yeux. À crier pour grand Messie, non, frères et sœurs. Il y a nous crier pour grand Messie. C'est quelqu'un qui crie pour grand Messie. Il crie sur problème, il crie sur tristesse, sur chagrin. Non, il a crié devant mon Dieu. Devant mon Dieu. Il a crié devant mon Dieu. De Rois chapitre 20, verset 5, retourne et dit à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Alléluia.
Une prière accompagnée de l'homme, frères et sœurs. C'est encore une force extraordinaire qu'on va prière. Ah oui, avec l'homme. Mais il y a mon nom, malheureusement, il a perdu la sensibilité. La sensibilité spirituelle. Oui, il perd la sensibilité spirituelle. Et vous savez, c'est de l'orgueil qui commence à s'installer lorsque nous perdons notre sensibilité spirituelle. Lorsque nous n'arrivons pas à pleurer devant Dieu. Et mon acte préféré crier devant problème, mais devant Dieu, non. Non. Et bagaille, vous pensez avec lui, le couler dans les yeux, vous levez main en l'air. Seigneur, t'en prie, pas oublier. Seigneur, t'en prie. Dis un mot pour moi. Dis un mot pour moi. Et ça fait que dans Lamentation, chapitre 2, frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, et il a adressé à parents, et il a en responsabilité les petits ou en danger. Et pendant tout le mois de mai, ça là, frères et sœurs, nous dans 7 minuit, arrivé jusqu'à 12 juin, nous avons terminé. Nous avons terminé jusqu'à 12 juin. Lamentation, chapitre 2, verset 19. Parole bon Dieu dit, lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim dans les coins de toutes les rues. C'est un grand devoir spirituel, frères et sœurs, lorsqu'on est parents, pour nous intercéder pour la vie de nos enfants. Et ceci avec l'homme. Avec l'homme. Avec l'homme devant Dieu. Il faut humilier, coucher sous venteau. Avec l'homme. Avec l'homme. Le plus grand des secrets. Avec l'homme. Le Seigneur mentionné pour serviteur. Il dit, j'ai vu tel homme. J'ai vu tel homme. J'ai vu tel homme. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tel homme. Moi, tant de prières et moi de l'eau qui a coulé dans les yeux là. Moi de l'eau qui a coulé dans les yeux là. Moi ouais ça qu'il faut crier. Moi ouais. Et Dieu merci. Le serviteur n'a pas crié parce qu'il avait peur de mourir. Seulement, frères et sœurs, mais il criait devant mon Dieu en signe de supplication. Si monsieur t'a crié, frères et sœurs, sans que c'est pas prier, il t'a prié, ça va pas utile, monsieur, rien. Mais il avait pleuré dans la prière, avec l'âme aux cieux devant mon Dieu. Donc, il était une sensibilité spirituelle. Cependant, regardez, frères et sœurs, Asa, c'était un homme de Dieu, mais malheureusement, monsieur vient tomber en rébellion à l'Éternel. Maintenant, il vient perdre toute sensibilité parce qu'il y avait de l'orgueil. Asa, la parole de Dieu dit non, frères et sœurs, dans 2 Chroniques chapitre 16, la 39e au verset 12, la 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Mais pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel. Quelle période dans la vie où souffrir un problème vini, c'est le temps pour chercher Dieu. C'est le temps pour chercher Dieu, pour mettre arrogance de côté, pour mettre orgueil de côté, pour s'avouer vaincu, pour s'avouer petit, pour s'avouer vaincu. Oui, Seigneur, je ne suis pas capable, vrai. Non. Donc, c'est pas facile, frères et sœurs, lorsque un homme en position élevée, pour aller crier devant mon Dieu. Parce que c'est chef lié. Chef lié. C'est chef lié. Donc, surtout, l'homme n'a pas de moyen dans lui. L'homme n'a pas pensé l'argent capable de faire toute bagaille pour lui. Donc, chercher bon Dieu n'est pas facile pour lui. Et pourtant, par exemple, quitter bon Dieu arriver dans une position pour le priver, pour qu'il comprenne la valeur de sa présence. Et le Seigneur te dit Israël, ça oui. Il dit Israël, vous saurez ce que cela veut dire, ce que cela signifie. Vivre sans ma présence. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour.
et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Ah oui. Vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Nombre chapitre 14, verset 34. Comme ça, bon Dieu t'a parlé avec Israël. Donc, pas quitter bon Dieu arrivé là avant, mais toujours qu'aimer la valeur que bon Dieu gagne dans les yeux, l'importance de la présence de Dieu dans votre vie. L'importance de la présence de Dieu dans votre vie. Maintenant, il est important pour nous connaître, bien aimé, quelle que soit la position nous y est, pas oublier bon Dieu et tourner nous constamment vers l'Éternel, et nous avons problème, dans difficulté, parce que ces chemins de délivrance là, nous tourner le regard nous vers lui-même. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades, au point d'éprouver de grandes souffrances. Mais pendant sa maladie, il ne chercha point l'Éternel. Il ne consulta pas l'Éternel. Il ne chercha pas l'Éternel. Non, pendant sa maladie. C'est période d'environ, c'est période pour chercher bon Dieu. Quand j'en levé le matin, c'est pour chercher bon Dieu. C'est pour la prière. Oui, et des fois, c'est comme des messages. C'est des messages que bon Dieu voit à travers votre corps. À travers votre corps. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Mon cœur dit de ta part. Mon cœur dit de ta part. Des fois, on angoisse ou senti. Et puis, c'est bon Dieu pour chercher. Mais il y a dans son loisir, il cherche. Il sentit le nuit, il cherche son loisir. Non, c'est bon Dieu pour chercher. Il y a il met télévision ou bien il prend téléphone. Non, c'est avant de bon Dieu, c'est bon Dieu pour chercher. Alors, le monde là lui-même, il ne peut pas comprendre le message de Dieu à travers son corps, à travers son cœur. Oui. Donc, c'est bon Dieu qui m'a donné pour chercher. Donc, il nous parle aussi à partir de notre cœur, de notre corps. Et il nous parle aussi à travers des problèmes, des difficultés que nous sommes capables de trouver, nous la donne. Les gens qui ont des problèmes, c'est le moment pour le convertir, c'est le moment pour le retourner à l'église. Malheureusement, la personne ne comprend pas. Donc, Asa, frères et sœurs, monsieur pas de comprendre le message qui a été donné. Non. Et au contraire, monsieur pas consulter bon Dieu, pas chercher bon Dieu, là, à l'hôpital. Cependant, le problème n'est pas ton problème l'hôpital, pas ton problème médecin. C'est pas mauvais d'aller voir un médecin, frères et sœurs. Mais avant d'y aller, il faut consulter l'Éternel. Il faut prier Dieu, il faut chercher Dieu. Et c'est ça, bon Dieu voulait, oui. Mais position qu'on tellement tout fait nous, aveuglé nous cherchons, oui, et le médecin avant, nous cherchons la solution avant. Et après, l'on fait casser les orteils, nous, et puis, on fait un échec, et puis on tourne vers Dieu. Bon Dieu pas le constat. Il veut avoir la priorité, la première place. Oui, c'est ça, bon Dieu voulait. Donc, Asa, t'es tellement oubli de Dieu, t'es tellement éloigné de Dieu. La parole de Dieu dit non, il ne consulta point l'Éternel, mais il consulta les médecins. Et ça a fait que monsieur pral mourir avec maladie Pierre. Avec maladie Pierre, monsieur était malade d'un pied. Comprenez? Monsieur pas consulter bon Dieu. Donc, lorsque l'oubli de Dieu s'installe dans notre vie, frères et sœurs, c'est très dangereux. Parce que nous pralés à l'échec, à la mort. Donc, pas quitter ton position, faut oublier, bon Dieu. Dans Deutéronome chapitre 8, le Seigneur te dit Israël, ça. Verset 11, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Oui, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Pays quand on arrive à privilège ou à jouir, songez c'est bon Dieu qui vient avant. Non, pas t'étudier assez, pas une grande famille, avec gros classe l'école. Même avec toujours dit tout le monde ça, on côté une sortie, nous pas capable servir bon Dieu. On côté une sortie, nous pas capable disponible pour l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Ah, les n'a songé misère nous, les n'a songé au moment difficile nous yo. Les n'a songé dans les hommes t'es levé contre nous. Ah, il va servir bon Dieu. On a fait, c'est lui qui tout nous. Et lui qui devant nous, c'est lui qui derrière nous.
Et lui qui adresse nous. Et lui même qui identité nous. Et lui qui fait mon ouais nous. Oui. C'est lui qui fait mon ouais nous. Alléluia. On a le prier nos matins. Des fois, bon Dieu, voyez message bon nous à travers corps nous. Dans Somme 27 là, serviteur David dit, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Bien, les jours levés, senti que pas capable ou angoissé, ou sans tout découragé. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de chercher Dieu. Saison de découragement, ce chemin, oh, frères et sœurs, c'est le moment pour chercher bon Dieu. C'est le moment pour grandir confiance dans bon Dieu. Pas garder problèmes, non. Non. Pas garder difficultés, yo. Pas garder menaces, yo. Pas garder vent qui a soufflé, mais augmenter confiance dans bon Dieu. Dis Seigneur, fais-moi fort plus confiance. Et vous savez, des fois, frères et sœurs, environnement qu'on tellement diminué confiance dans bon Dieu. Ou de l'eau, tempête qu'on tellement frappé fort, confiance nous vaciller dans bon Dieu. Nous avons besoin d'un signe. Nous avons besoin d'un signe. Et la foi diminuée, puis qu'on négligement de bon Dieu un signe. Parce que tout effort pour le faire, si vous n'avez pas un signe, vous ne pouvez pas monter dans la confiance. Vous ne pouvez pas monter, non. Vous avez besoin d'un signe. David t'a prié, il dit, opère un signe en ma faveur. Opère un signe en ma faveur. Parce que signe, ça, c'est lui-même qui a montré que bon Dieu a avoir. Comprenez? Un jour levé, vous sentez la foi diminuer. Vous sentez confiance ou diminuer. Et vous dites, Seigneur, opérez un signe pour moi. Chaque jour, nous avons besoin d'un miracle. Chaque jour, nous avons besoin d'un signe miraculeux. Pour confiance, nous rester stable dans mon Dieu, pour nous grandir. Pour nous grandir dans la foi, pour nous grandir dans la confiance à l'Éternel, notre Dieu. Nous avons besoin d'un signe. Seigneur, opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient. Oui, ils soient confus. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans Somme 56 la matin, côté nous te ouais, David cap la prière, bon Dieu. Dans un moment qui était vraiment terrible pour lui. Parce que ce moment, côté il était dans errance spirituelle, frères et sœurs. C'était une période côté que il te prend une mauvaise décision que il te prend parce qu'il avait peur d'être tué par Saül qui le poursuivait. Et nous te ouais comment dans 1 Samuel 27, il te dit, je périrai un jour par la main de Saül. Mieux vaut pour moi de me réfugier au pays des Philistins. On a toujours cherché refuge dans l'autre côté, mais chez ses ennemis, c'est bagaille moun fou, c'est bagaille moun tête pas bien. C'est pour que la parole de Dieu capable enseigner nous que lorsque nous avons peur, les décisions que nous prenons sont toujours des mauvaises décisions. Mais d'abord, nous devons nous calmer. Isaïe chapitre 30, verset 15. Oui, nous devons nous calmer pour pouvoir prendre la bonne décision. Nous devons augmenter notre confiance à l'Éternel, notre Dieu. Les problèmes n'en viennent. C'est pour nous faire bon Dieu confiance. Nous prier plus. Nous tourner face nous vers le Dieu Tout-Puissant. Surtout lorsque nous avons été piégés. Lorsque nous avons été piégés, le texte nous dit, frères et sœurs, c'est constamment que nous devons nous tourner vers l'Éternel. Constamment. Il y a des choses que nous avons fait, il y a un emploi du temps dans l'autre domaine que nous avons gagné. Maintenant, une fois que nos yeux sont ouverts et que nous voyons que nous avons été piégés par l'ennemi, ce que nous devons faire, frères et sœurs, c'est constamment. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Quand on a une dette ou entrer la donne, quand on a un mortgage ou entrer la donne, c'est comme si que on va prendre compte que vous avez été piégé. Ah oui. Comment, frères et sœurs? Parce que comment on monde fait une dette, c'est pendant qu'on a une dette là, et puis une maladie qui paraît sous. Une maladie qui paraît sous. Une maladie. Hein? Pendant qu'on a une dette là, c'est le moment ça on perd du travail ou pas même rentrer encore. Pendant qu'on a une dette là, c'est le moment ça
Maman a un problème, ou papa a un problème, ou une famille a un problème. Maintenant, budget ne pas répondre pour payer mortgage, pour payer caillou. Ah, vous avez été piégé. Lorsque vous avez tout abandonné pour aller dans un autre pays et arriver là-bas, sortez penser à c'est pas ça. Ou après aller 6 mois, 7 mois, 8 mois sans travail. C'est comme si vous avez été piégé, poussé par la peur. Et pourtant, sous t'hérité la caille bon Dieu, sous t'hérité dans la présence de Dieu, sous t'hérité qui tes yeux fixés sur le Seigneur, ça peut-être pas t'a privé. C'est pas même peut-être, certainement, qui pas t'a privé. Parce qu'avec Dieu, nous ferons toujours des exploits. Donc, lorsque vous êtes piégé, c'est le moment de vous tourner constamment vers l'Éternel. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. L'assurance, ça n'est rien. Je tourne constamment. Je m'entraver, je ne pas contre ça pour me faire. Je me sentis pas capable encore. Je me sentis tout ça me fait. Pas une solution. Et que je réaliser que je piégé. Je dois me tourner constamment devant l'Éternel. Devant mon Dieu, c'est là, oui. Solution y est. Tournez-vous constamment devant l'Éternel, constamment. On cantique, on chanter, on cantique, on tendre dans ma machine, on tourne constamment. Pendant qu'on prend le travail, on tendre, on bagage spirituel, c'est tourner, on tourne constamment. Il y a des journées, c'est la présence de Dieu seulement passé. Comment? C'est pas à l'église, non. Quand on dit, frères et sœurs, passer du temps dans la présence de Dieu, et mon ne comprendre c'est seulement à l'église. Non. Je dis, je ne m'attendais à rien qui n'a pas de rapport avec mon Dieu. Parce que j'ai un problème, une difficulté. Même amis peut-être ne pas recevoir. Non. Non, moment de consécration. Je m'attendais des nouvelles. Je m'attendais à rien. Je m'attendais sur Facebook. Je m'attendais sur TikTok. Non. Je m'attendais seulement tout ça qui a rapport avec mon Dieu. Dans des messages, dans l'enseignement parole, mon Dieu. Sorti dans ça, aller dans ça. C'est un temps mettez à part. Constamment, m'a chercher mon Dieu. Certainement, mon Dieu a délivré. Des moments comme ça, dans la vie, yeux fixés sur mon Dieu seulement. Oui. Ah oui, c'est ainsi. Psaume 25, verset 15. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Oui, il fera sortir mes pieds du filet. Mais il faut chercher constamment. Oui, constamment. Constamment. La prière, dans le cœur. Oui, prière fait avec des soupirs. Je cherche constamment l'Éternel. Je cherche constamment le Dieu Tout-Puissant. On allait ensemble dans le matin. Pas de problème, pas de difficulté. Mon seul bagage me connaît. Quand on cherche l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le visage ne se couvre pas de honte. Mais le visage est rayonnant de joie. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Bonjour levé, c'est journée pour chercher mon Dieu. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je te cherche, ô Éternel. Les miracles, mon Dieu, accomplis pour demander pour plus présent, dans la présence, mon Dieu. Pour plus chercher là, en signe de reconnaissance. Position, bon Dieu, météo. C'est pas moment pour laguer, bon Dieu. C'est pas moment pour oublier, bon Dieu. Ça, c'est de la trahison. Ça, c'est de l'ingratitude. Pourquoi? Parce que, comme côté bien sorti, c'est seul bon Dieu qui t'est arrivé là. Ça fait que bon Dieu fait pour vous. Vous pas garder monde, ça moun a fait liberté que moun prend. Ou même pour dire tête ou qu'à prendre même liberté. Non. Il sorti trop loin avec. Parce que, ou t'es fin de mourir. Ah oui, mais bon Dieu, retournons à la vie. Non, pas capable de ça, pas capable. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Et les jours, c'est bon Dieu qui baille. Moyen, c'est bon Dieu qui baille. C'est pour servir bon Dieu avec qui. On a l'ensemble, non. Pas qu'on soit traversé dans la vie, mais fais bon Dieu confiance. Fais bon Dieu confiance.
Ah oui, puis qu'on faiblit, puis qu'on crier devant problème. Non, mais crier devant bon Dieu. Oui, crier devant bon Dieu. Pleurer, verser des larmes devant le Dieu Tout-Puissant. Va dire à Ézéchias, chef de mon peuple, j'ai entendu sa prière. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Alléluia. Ô Dieu Tout-Puissant, grand créateur de toutes choses, toi qui écoutes nos prières, toi qui vois nos larmes, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, Dieu très haut, immortel, invisible. Merci pour tant de miséricorde, de compassion manifestée envers nous. Merci pour le sang versé de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Merci pour tant de miséricorde, de compassion, l'Éternel, notre Dieu, manifesté envers nous. Merci parce qu'on pas chambre lagué, nous, toujours présent dans la vie, nous, toujours là pour nous. Maintenant, nous réaliser, bon Dieu, n'était-ce pas ton secours, n'était-ce pas ta grâce, la vie nous t'a gaspillé. Oui, bon Dieu, merci. Maintenant, nous venons côté au Père très saint avec un cœur reconnaissant pour tout ce qu'on fait pour nous. Fais-nous grâce pour nous servir, bon Dieu, dans l'autre dimension, après tant de délivrance. Fais-nous grâce, bon Dieu, pour nous travailler pour nous dans l'autre dimension. Fais-nous grâce pour nous aimer dans l'autre niveau, bon Dieu, après tant de délivrance qu'on baille petite, non, bon Dieu. Après tant, l'Éternel, notre Dieu de miséricorde, de grâce, aide-nous, l'Éternel, à dire, comme ton serviteur David, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Oui, Seigneur, tu nous as fait du bien. Nous remettons au matin, mais augmenter confiance là davantage. L'amour, nous devons pouvoir, car Seigneur fait assez pour nous. Qui ça pour nous demander encore, bon Dieu? Un problème, une difficulté. Oui, Seigneur. Sinon que Père très saint, augmenter la foi, non. Pas quitter nos faiblis. Pas quitter, bon Dieu, le chagrin, la tristesse pour nous en lit. Mais aidez-nous pour nous connaître. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es celui qui donne de la force à celui qui est fatigué, qui augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Mon Dieu, merci matin pour la vie qu'au bandon. On va t'appeler encore, non, Seigneur. Oui, bon Dieu, tout-puissant. Là-bas, dans le fond, la mort, c'est l'autre à le prendre, nous. C'est ça que fait, bon Dieu. Nous pas qu'à oublier que tu sorti avec nous, non. Nous pas qu'à songer dans le fond maladie, dans le cancer, que tu te prends, nous, bon Dieu. Matin, nous venons dire merci. Et non, bon Dieu, mois de mai ça, bon Dieu, il rappelez-nous en pile, Seigneur. Il rappelez-nous en pile comment t'as mouru, bon Dieu. L'un t'es entré dans la salle d'opération, dans l'accouchement, bon Dieu. T'as mouru. On t'est campé pour nous, grand créateur de toutes choses. La vie nous n'a main, Père très saint. Pas quitter la vie nous gaspiller, bon Dieu tout-puissant. Pas quitter l'Éternel, notre Dieu, la vie nous gaspiller sur la terre. Mais fais-nous grâce pour nous être ta fidèle servante. Fais-nous grâce pour nous être ton fidèle serviteur. Appelle nos matins qui viennent de l'eau dans les cieux. Appelle nos matins chagrin et tristesse. Après la perte de notre chair, aide-nous à tourner la page. Aide-nous, Seigneur, à tourner la page. Aide-nous, l'Éternel, notre Dieu, à tourner la page. Car, bon Dieu, où était pour nous? Nous avons perdu une mère. Nous avons perdu un père. Mais Seigneur, Victor David t'a dit, mon père et ma mère m'abandonneront. Mais toi, Seigneur, on va accueillir nous. On va recevoir nous. Mon Dieu, merci, matin. Parce que ou là, c'est ça qui est bien important. Consoler chaque monde qui a crié matin. Consoler chaque monde qui a une tristesse dans le cœur au matin. Fortifier, aider à traverser moments difficiles.
Bon Dieu, qui tes yeux nous fixés sous, les nous sous la mer. Pas quitter, bon Dieu, le doute envahit nous, mais augmenter confiance dans nous davantage. Bon Dieu, mais nous-mêmes qui nous persécutions, mais nous-mêmes, même Jacques, serviteur David, te procher beaucoup dans Somme 56 là, pour te dire, mais monde qui a cherché le compte, mais monde qui a persécuté lui, mais monde qui a pilonné lui, mais monde qui a fait la bulle, mais monde bon Dieu qui a maltraité lui. Matin, nous venons devant avec même prière ça, pour chaque monde qui maltraité, pour chaque monde qui a pilonné, pour chaque monde qui a abusé de droit, pour chaque monde, bon Dieu, très saint, qui a entravé. Seigneur, nous venons devant parce que nous connaissons ou pas la délivrance. Sauvez nos enfants des grands de eaux, l'Éternel, notre Dieu. Seigneur, sauve-nous des grands de eaux. Sauvez nos enfants et nos petits-enfants des grands de eaux. Nos yeux sont fixés sur toi, l'Éternel, notre Dieu. Merci pour la vie. Merci pour la respiration. Merci pour tout ce que tu fait pour nous. Dans le mois qui a rentré à bon Dieu. Parce que, Seigneur, chaque nouveau mois, vous toujours venir avec une bonne nouvelle pour serviteur. Chaque nouveau mois, toujours venir avec une bonne nouvelle pour servante. Oui, Seigneur, toujours fait un bagage pour faire que nous contents. Merci, bon Dieu, pour jeudi 26 mai 2026, bon Dieu. Merci pour tout miracle accompli dans la vie. Donc. Merci pour ce jour béni que en pile nous, Père très saint, au rocher de Jacob, a célébré. Parce que ces jours, nous t'es venus au monde. Nous ainsi mai. Merci, oui, bon Dieu. Béni et permettre que un nouveau départ dans la vie chaque monde, ça, bon Dieu. Qui jeudi 26 mai, a dit merci. Ben, la vie a un sens. Fais grâce pour retourner la caille dans le premier amour, Seigneur. Après tout ça, fin fait pour nous, bon Dieu. Faut nous t'as une grâce pour ne pas t'as servir. Seigneur, après tout ça, nous finissons avec Dieu, nous. Après tant d'années qu'on ban nous, regardez l'âge, nous, Seigneur. Si nous pas servir, quel sens la vie a gagné? Si nous barrette la caillou, si nous pas retourner, bon Dieu. Seigneur, quel sens la vie a gagné? Existence nous a gagné. Merci parce que tu es toujours protégé, nous. Tu es toujours kembe, nous. Seigneur, la caillou. Béni journée ça pour nous. Béni tout ça nous pral faire matin. Manger nous pral manger. Parce que souvent nous vivons dans mi-temps méchant yo, dans mi-temps assassin criminel yo, bon Dieu. Souvent nous travaillons dans mi-temps yo, nous pas connaît cœur yo. Mais bon Dieu connaît cœur yo, connaît pensée yo. Protégez-nous des bêtes sauvages. Protégez-nous des tigres, des lions. Oui, Seigneur, connaît yo. Nous pas connaît yo non, bon Dieu. C'est là où cap comploter contre nous. C'est là où cap tant piège sur route nous. C'est là où cap observer traces nous, cap suivre nous, bon Dieu, tout côté nous passer. Pour connaître, bon Dieu. La vie nous dans main, Seigneur. La vie Timon nous yo dans main. Protéger pour nous t'en prie. Dans l'école, yo fréquentation, yo, bon Dieu. Dans le monde perverti ça. Sauver Timon yo pour nous, bon Dieu. Et nous grâce t'en prie. La vie nous dans main, Père très saint. Béni journée ça pour nous. Pas oublier pays, nos patries, nous. Oui, l'Éternel, notre Dieu. Fais-nous voir ce rétablissement que tu nous as promis. Fais-nous voir, l'Éternel, notre Dieu, ce rétablissement. Oui, l'Éternel, notre Dieu. Fais-nous voir ce rétablissement. Rien n'est impossible à toi. Béni, si là, vous prendre décision dans tête pays, orientez-vous. Permets au Dieu que vous preniez des bonnes décisions pour le pays. Choisis des hommes et des femmes pour diriger ce pays, bon Dieu. La vie nous en main. Nos yeux sont fixés sur toi. Mon Dieu, policiers nous en main. Soldats de l'armée d'Haïti. Mais chaque entité, chaque brigade dans le pays, un peu partout. Seigneur, qui a protégé. Tire sa vérité. Par force, sa courage, mon Dieu. Et pas oublier, c'est là où tomber. Exercice fonction yo, sous champ de bataille. Jeunes garçons, jeunes filles tombées dans l'armée d'Haïti. Non, la police nationale, bon Dieu. Songez yo.
Et groupe armé, bon Dieu, qui gagne zam dans main yo. Seigneur l'Éternel, notre Dieu, parlez dans le cœur pour une dernière fois, Seigneur. Oui, ô Dieu d'amour, Dieu de grâce, c'est là qui a fait enlèvement, qui a kidnappé mon. Seigneur, parlez dans le cœur, fais-vous connaître, Père très saint. Parole dit, si les méchants croissent, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Fais-nous voir ta gloire. Pas quitter nous ignorants, bon Dieu. Mais fais-nous grâce pour nous émerveiller dans le pays d'Haïti. Et parler dans le cœur méchant. Oui, l'Éternel, notre Dieu. Fais-nous voir. Oui, grand créateur de toutes choses. Ta gloire dans ce pays. Nos yeux sont fixés sur toi. Aide-nous, l'Éternel, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. La vie nous en main. La vie petite nous en main. Famille nous en main, bon Dieu. Si ma chaîne dans la rue, on qui prend le travail dans la factory matin, mon pas obligation qu'obligé prendre la rue, malgré tout ça qui a passé. Malheureux, malheureuse, bon Dieu, qui doué, Seigneur, mon qui pas qu'à manger, qui pas qu'à boire, jeune garçon qui pas travail, qui est au chômage, bon Dieu, chaque jour levé, qui pas faire rien. Dis un mot pour nous, t'en prie, bon Dieu. Ces défenseurs malheureux et malheureuses, mon qui sans famille, c'est eux-mêmes qui campent bon côté. Aidez-nous, t'en prie, bon Dieu. Donne-nous le bras. Soutenez-nous. On va dire merci. On va faire action de grâce pour voyez le pain dont nous avons besoin ce matin. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, l'Éternel, notre Dieu. Lavez-nous dans la main. Voyons une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Une bonne nouvelle pour la famille. Une bonne nouvelle dans le dossier, nous, bon Dieu. Une bonne nouvelle, oui, pour servant au matin. Une bonne nouvelle pour serviteur au matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, lavez-nous dans la main. Serviteur, servant, un peu partout à travers le monde dans la main, bon Dieu. Bénis-nous pour la gloire de ton Saint nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Amen. Moi-même, qui bataillais, triste et même grâce. Selon promesse Lio, moi gain pour me vivre. Là-bas, un enfant la mort, triste et grand moi. Les soufflets, la ville dans moi, qui bataillait. Grâce à pardon, où t'es délivré, moi. Si ma vie aujourd'hui, c'est grâce à vous. Oh, oh. Moi remercier vous, moi bas ou gloire. Grâce à pardon. Même toujours, grâce à pardon, grâce à pardon, grâce à pardon, où t'es délivré, c'est grâce à vous, ouais, remercier vous, oh, grâce à pardon. Pardon, même toujours, grâce à pardon, grâce à pardon, t'es délivré, si ma Bible dit, oui, c'est grâce à vous,
remercier. Aucun même toujours. Moi-même, il pardonne, Christ fait grâce. Oh, c'est l'homme, mon Lion, moi, pour me vivre. La bonne enfant, le mort, Christ prend moi. Souffler la vie de moi, il m'attend rien. Grâce à Pado, Grâce à pardon, t'es délivré, moi, t'es délivré, moi. C'est grâce à vous, oh, oh. Moi remercier, grâce à pardon, aucun même toujours. Grâce à pardon, aucun même toujours. Grâce à pardon. Aucun même toujours. Été la main toute puissante de mon Dieu, ma vie aujourd'hui n'aurait été qu'un souvenir. En effet, le 15 mai 1995, alors que je mettais au monde mon premier enfant, la mort, de toute évidence, a voulu m'engloutir. Mais Dieu, dans sa grande bonté, jusque vers moi est descendu, et du gouffre de la mort, oui, du danger, m'a puissamment délivré. En bonté, Jésus vit. parole
les bien non moué à paix juillet repos qui Jean pour qui moi